Un millionnaire abandonne sa fiancée. Des années plus tard, il la revoit avec des quadruplés et veut lui prendre ses enfants. Mais ce qu'elle fait le laisse sous le choc. Avant de plonger dans l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire, tout le monde. Clara était dans la suite nuptiale, ajustant son voile, tandis que sa meilleure amie, Émilie, tentait de la réconforter. La cérémonie aurait déjà dû commencer. « Il t'aime, Clara. Il est juste en retard parce qu'il veut que tout soit parfait, » dit Émilie, bien qu'elle-même ne semblait pas entièrement convaincue. Mais Clara savait que quelque chose n'allait pas. Richard n'était pas du genre à être en retard. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge, sentait une oppression dans sa poitrine. Chaque seconde semblait une éternité. Enfin, le prêtre entra dans la pièce, son expression solennelle confirma les pires craintes de Clara. « Je suis désolé. Mademoiselle Clara, nous avons reçu un message disant que Richard ne viendra pas. » Ces mots frappèrent Clara comme un coup. Elle sentit ses jambes faiblir, mais s'accrocha à la table. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, brouillant son maquillage. « Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur, » dit-elle, la voix tremblante. Sans attendre de réponse, Clara courut hors de l'église. Les regards curieux des invités la suivirent alors qu'elle remontait l'allée en courant. L'humiliation était écrasante, mais la douleur était encore plus grande. Arrivée sur le parking, elle s'arrêta, cherchant désespérément Richard, mais il n'était pas là. Elle leva les yeux vers le ciel, essayant de retenir ses larmes, mais tout ce qu'elle ressentait était de l'humiliation et de la douleur. Une tempête de questions envahissait son esprit. Pourquoi? Qu'avait-elle fait de mal? Puis, elle se rappela une conversation qu'ils avaient eue 2 semaines plus tôt. Elle se souvenait vivement de l'expression distante sur son visage alors qu'il lui tenait la main. « Et es-tu sûre de vouloir ça ?» avait-il demandé, brisant soudain le silence. « Bien sûr que oui », avait répondu Clara confuse. « On s'aime, non ?» Richard avait hésité, mais finalement souri. C'était un sourire fragile, un sourire que Clara n'avait pas reconnu comme un avertissement à l'époque. De retour dans le présent, Clara s'assit sur le trottoir, sa robe blanche s'étalant autour d'elle. Des larmes roulaient silencieusement sur son visage. L'humiliation et la douleur étaient insupportables. Elle voulait disparaître. De l'autre côté de la rue, caché dans une voiture, Richard l'observait. Il tenait son téléphone, rejouant dans son esprit les mots de sa mère. « Ce mariage n'est pas ce qu'il te faut, Richard. Pense à ton avenir. Ce mariage ne fonctionnera jamais. » Il baissa les yeux, luttant contre la culpabilité. Il savait que ce qu'il avait fait était impardonnable, mais il n'avait pas le courage d'affronter Clara, ni les attentes de tout le monde. Clara essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et prit une décision. Elle partirait. Elle ne laisserait personne la voir comme une victime. Pendant ce temps, Richard restait dans la voiture, l'observant de loin, sachant que ce moment n'était que le début de quelque chose qu'il ne pourrait jamais défaire. Le lendemain du mariage désastreux, Clara quitta la ville. Pas d'adieu, pas d'explication, pas de confrontation. Elle monta simplement dans un bus, direction n'importe où, loin de tout et de tous. À chaque kilomètre parcouru, les souvenirs de la veille l'écrasèrent davantage. Mais elle savait qu'elle devait avancer. Rester n'était pas une option. Les premiers mois furent difficiles. Clara loua une petite chambre dans une ville inconnue, commença à travailler dans un café et tenta, jour après jour, de reconstruire sa vie. Mais la douleur persistait, accompagnée d'un sentiment d'échec. Tout semblait s'effondrer, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'inattendu change sa vie pour toujours. 2 mois plus tard, Clara se sentait étrange depuis des semaines. Nausées matinales, fatigue extrême et une sensation constante que quelque chose était différent. Elle attribuait cela au stress et au poids de tout ce qu'elle avait traversé, jusqu'à ce qu'un doute la pousse à acheter un test de grossesse en pharmacie. Ce soir-là, dans la petite salle de bain de son appartement, Clara fixa le résultat. Positif. Son cœur s'emballa. Elle ressentait un mélange de peur et de joie. Une partie d'elle paniquait à l'idée d'élever un enfant seul, sans soutien, sans famille à proximité. Mais en même temps, un sentiment inattendu de détermination s'empara d'elle. Ce bébé était sa seconde chance, une raison de continuer. Les jours suivants furent consacrés à l'adaptation. Clara prit rendez-vous chez le médecin et la réalité commença à s'installer. Mais rien ne l'avait préparée au moment où le médecin, avec un sourire bienveillant, regarda l'écran de l'échographie et dit « Félicitations, Clara, ce sont 4. » Elle cligna des yeux, confuse. « 4 ? Des quadruplés, » répondit calmement le médecin. Clara sentit le monde tourner autour d'elle. C'était bien plus qu'elle n'avait prévu, bien plus qu'elle ne pensait pouvoir gérer. « Vais-je y arriver ?» demanda-t-elle.
sans réaliser qu'elle avait parlé à voix haute. Le médecin sourit simplement. Les mères trouvent toujours un moyen. Avec la nouvelle de sa grossesse, Clara savait qu'elle devait tout changer. Sa petite chambre ne suffisait plus. Elle économisa chaque centime gagné au café et réussit à louer une modeste maison en périphérie de la ville. C'était petit, mais suffisant pour elle et ses futurs enfants. Pendant ce temps, les gens autour d'elle commencèrent à remarquer sa force. Même enceinte de 4 bébés, Clara travaillait autant qu'elle le pouvait, jonglant entre les rendez-vous médicaux, son travail et la préparation de la maison. Chaque petite victoire était un pas de plus dans son nouveau voyage. Mais il y avait des jours difficiles, des nuits où elle pleurait seule, ressentant le poids de tout cela. Il y avait des doutes, des peurs, et cette question récurrente. Si Richard savait, s'en soucierait-il? Elle repoussait cette pensée à chaque fois qu'elle surgissait, se concentrant uniquement sur ce qu'il fallait faire. La nouvelle des quadruplés, aussi choquante soit-elle, donna à Clara une force nouvelle. Elle savait que si elle avait survécu à ce qu'elle avait traversé, elle pouvait tout affronter. Ses enfants seraient sa priorité, et personne, pas même Richard, ne pourrait changer cela. Les mois passèrent plus vite que Clara ne l'avait prévu. Entre les visites à l'hôpital et l'organisation de la maison, elle avait à peine le temps de tout assimiler. Puis le jour arriva. L'accouchement fut compliqué, mais les 4 bébés naquirent en bonne santé. En tenant chacun d'eux dans ses bras, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un amour pur. Ce moment effaça tous les doutes persistants. Dès lors, elle sut qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour eux. 5 ans passèrent, et Clara s'était adaptée à la vie de mère célibataire de quadruplés. La maison, autrefois silencieuse, était maintenant remplie de rires, de chaos et de jouets éparpillés partout. Chacun des garçons avait une personnalité unique. Lucas était le curieux, toujours en train de poser des questions. Noah était timide, mais incroyablement affectueux. Liam était le farceur, faisant toujours rire tout le monde. Et Oliver était le petit chef, organisant toujours ses frères dans leurs bêtises. La routine était épuisante, mais Clara se sentait épanouie. Elle travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, jonglant avec plusieurs emplois. Peu importe à quel point c'était difficile, elle ne se plaignait jamais. Chaque sourire de ses garçons lui rappelait pourquoi elle continuait. Mais la vie est imprévisible. Un après-midi ordinaire, alors qu'elle emmenait les garçons au parc pour jouer, Clara vit quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé revoir. Elle se figea, le cœur battant. Richard était là, assis sur un banc, parlant à quelqu'un. Son expression changea lorsqu'il croisa le regard de Clara. Il jeta un coup d'œil aux 4 garçons jouant à proximité, et la ressemblance ne laissait aucun doute. La réunion que Clara avait redoutée venait d'avoir lieu. Clara se figea, les yeux fixés sur Richard tandis que ses enfants jouaient innocemment sur l'aire de jeu. Il n'était qu'à quelques mètres, mais pour elle, c'était une éternité. Le temps semblait s'être arrêté. Richard la regardait directement, mais son regard se tourna rapidement vers les garçons qui couraient dans l'herbe, riant et se précipitant vers le toboggan. Leur ressemblance avec lui était indéniable. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle devait partir avant que Richard ne s'approche. Attrapant son sac et essayant de cacher sa nervosité, elle appela les garçons. « Lucas, Noah, Liam, Oliver, on y va. Il est temps de rentrer », dit-elle, la voix légèrement plus forte que d'habitude. Les garçons protestèrent, bien sûr, demandant plus de temps pour jouer, mais le ton ferme de Clara suffit à les convaincre. Ils commencèrent à ramasser leurs jouets éparpillés dans le parc alors que Clara les pressait de se dépêcher. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, elle entendit une voix ferme derrière elle. Clara. Elle se figea. Ce son, familier et lourd d'incertitude, lui donna des frissons. Lentement, elle se retourna, croisant le regard intense de Richard. Il semblait visiblement confus, mais il y avait autre chose dans son expression, un mélange de surprise et d'incrédulité. « Richard », murmura-t-elle, essayant de paraître indifférente, mais échouant lamentablement. « Ce sont tes enfants ?» demanda-t-il, pointant du doigt les garçons encore occupés avec leurs jouets. Clara hésita, son visage s'échauffant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter cette conversation pour toujours. « Oui, ce sont mes enfants », répondit-elle, essayant de garder une voix stable. Richard fit un pas en avant, son regard passant d'elle aux enfants. Il semblait assimiler l'information lentement. « Quel âge ont-ils » demanda-t-il, bien que la réponse soit déjà évidente. Clara se mordit la lèvre, essayant de rester calme. « 5 ans ?» L'expression de Richard changea, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais la referma, essayant toujours d'absorber la situation. «
Sont-ils à moi » murmura-t-il. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'était préparée mentalement à ce moment pendant des années, mais maintenant qu'il était là, elle ne savait pas quoi dire. Elle choisit d'être directe. « Oui, Richard, ce sont les tiens. » Le silence qui suivit était presque insupportable. Richard passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que Clara se souvenait bien. Il regarda à nouveau les garçons, qui observaient maintenant avec curiosité, sentant que quelque chose se passait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, sa voix plus lourde, mêlée de colère et de douleur. « Tu m'as abandonné, Richard, » dit Clara, croisant les bras pour se protéger. « Tu es parti sans explication. J'étais seule, humiliée et enceinte. Qu'est-ce que tu attendais de moi ?» Richard cligna des yeux plusieurs fois, cherchant des mots pour répondre, mais resta silencieux. Il savait qu'elle avait raison. Il n'avait aucune excuse. « J'ai besoin de les rencontrer, » dit-il, brisant le silence. Clara recula instinctivement. « Ce n'est pas aussi simple, Richard. Ils ne savent pas qui tu es. » « Et pourquoi pas ? Je suis leur père !» Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara, provoquant une vague de colère et de douleur. Elle s'avança, le regardant droit dans les yeux. « Père ? Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être père, Richard. Tu n'étais pas là quand je passais des nuits blanches à me demander comment payer les factures. Tu n'étais pas là quand je devais m'occuper de 4 bébés en même temps, toute seule. Père ? Ne me fais pas rire. » Richard déglutit difficilement, mais tint bon. Il savait que Clara avait raison. Mais il ne pouvait pas laisser la conversation s'arrêter là. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais ça ne change pas le fait qu'ils sont aussi mes enfants. J'ai le droit de les connaître. » Clara laissa échapper un rire amer. « Tu as abandonné ce droit le jour où tu m'as laissé à l'hôtel. » Pendant qu'ils discutaient, Lucas, le plus curieux des quadruplés, s'approcha et tira sur la robe de sa mère. « Maman, c'est qui ce monsieur ?» demanda-t-il, ses grands yeux bruns brillants de curiosité. Clara baissa les yeux vers son fils, le cœur lourd. Avant qu'elle ne puisse répondre, Richard s'agenouilla devant le garçon, son visage s'adoucissant pour la première fois depuis qu'il s'était approché. « Salut, champion, je m'appelle Richard, » dit-il, offrant un sourire hésitant. Lucas inclina la tête, étudiant l'étranger. « Tu connais ma maman ?» Richard rit doucement, jetant un coup d'œil à Clara avant de répondre. « Oui, je la connais. » Clara prit une profonde inspiration et éloigna doucement Lucas. « Va jouer avec tes frères, mon chéri. Maman arrive bientôt. » Lucas hésita, mais finit par obéir. Clara se tourna vers Richard, son expression sévère revenant. « Tu ne peux pas juste réapparaître et t'attendre à ce que tout soit résolu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Richard secoua la tête. « Je ne demande pas à tout réparer maintenant, mais je ne vais pas partir, Clara. Pas cette fois. » Clara sentit une vague de panique. Elle savait que Richard n'était pas le genre d'homme à abandonner facilement. Ce soir-là, en rentrant chez elle avec les garçons, Clara avait le cœur lourd. En les mettant au lit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui allait suivre. Autant elle voulait protéger ses enfants, elle savait qu'il serait impossible de tenir Richard à distance maintenant qu'il connaissait la vérité. De l'autre côté de la ville, Richard était assis dans son luxueux appartement, regardant par la fenêtre. Il pensait aux garçons, à Clara, et à comment les choses auraient pu être différentes s'il avait fait un autre choix il y a des années. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait le besoin de réparer ses erreurs. Clara eut à peine le temps de se remettre de cette réunion inattendue avec Richard lorsqu'on frappa à sa porte quelques jours plus tard. Elle ouvrit et le trouva là, encore plus déterminé cette fois, son expression mêlant regret et résolution. « Clara, il faut qu'on parle, » dit-il sans détour. « On n'a rien à se dire, Richard, » répondit-elle croisant les bras. « Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas discuté. » La tension entre eux était palpable, et Clara savait qu'elle ne pourrait pas éviter cette conversation pour toujours. Avant qu'elle ne puisse fermer la porte, Lucas apparut dans le couloir, observant avec curiosité. « Maman, c'est l'homme du parc. » Clara tenta de sourire à son fils, mais Richard saisit l'occasion. « Salut, champion, » dit-il en s'agenouillant à la hauteur de Lucas. « Je m'appelle Richard. » Lucas inclina la tête, intrigué, mais Clara intervint rapidement. « Lucas, retourne dans ta chambre, mon chéri. Maman arrive bientôt. » « Non, » dit-elle fermement. Une fois Lucas parti, elle se tourna vers Richard, son irritation évidente. « Tu ne peux pas juste venir ici et leur parler, Richard. Ce sont mes enfants, Clara. J'ai le droit de les connaître. » rétorqua-t-il, la voix ferme. « Le droit ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Tu as abandonné ce droit quand tu m'as laissé à l'hôtel. J'ai élevé ces garçons toute seule. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de perdre le sommeil, de tout sacrifier pour eux. Et maintenant,
Tu penses que tu peux réapparaître comme si rien ne s'était passé. Richard prit une profonde inspiration, essayant clairement de garder son calme. Il savait que Clara avait raison sur bien des points, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je ne cherche pas à justifier ce que j'ai fait. Mais ça ne change rien au fait qu'ils sont aussi mes enfants, » dit-il. Le cœur de Clara se serra. Elle voulait protéger ses enfants de tout, mais elle savait aussi que Richard n'était pas du genre à abandonner facilement. « Qu'est-ce que tu veux, Richard ?» demanda-t-elle, épuisée. « Je veux les connaître, passer du temps avec eux. »« Est-ce trop demandé ?» répondit-il, la regardant avec une intention sincère. « C'est trop. Ils ne savent même pas qui tu es, et je ne vais pas te laisser perturber leur vie, » rétorqua-t-elle fermement. Richard resta silencieux un instant, puis dit ce que Clara craignait le plus. « Si tu ne me donnes pas cette chance, je porterai l'affaire devant les tribunaux. » Ces mots frappèrent Clara comme un coup. Le silence qui suivit le départ de Richard de la petite maison de Clara était presque assourdissant. Il avait clairement indiqué que s'il ne pouvait pas faire partie de la vie des garçons, il utiliserait toutes les ressources légales à sa disposition. Clara essaya de rester calme, mais elle savait que ce qui l'attendait serait une bataille difficile. Quelques jours plus tard, la convocation arriva. Richard avait déposé une demande de garde partagée. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa première réaction fut la colère. Il avait été absent pendant 5 ans, et maintenant il voulait des droits parentaux. Cela n'avait aucun sens pour elle. Désespérée, Clara chercha de l'aide. La première personne vers qui elle se tourna fut Amelia, son amie de longue date et avocate expérimentée. Assise dans la petite cuisine de Clara, elles discutèrent des options. « Clara, soyons réalistes. Il a de l'argent, des ressources et une équipe juridique puissante. Mais tu as quelque chose qu'il n'a pas. Une histoire de dévouement. Tu as été là pour les garçons tous les jours, » dit Amelia, examinant le document de convocation. « Et si ça ne suffit pas ?» demanda Clara, serrant une tasse de café avec des mains tremblantes. « Ça suffira. Nous nous battrons avec tout ce que nous avons. La première étape est de construire ta défense. Nous rassemblerons des preuves, des témoignages, tout ce qu'il faudra pour montrer que tu es la meilleure personne pour prendre soin d'eux, » répondit Amelia. Clara hocha la tête, mais le poids de la bataille imminente pesait lourdement sur elle. Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants à tout prix. Lors de la première audience, Clara entra dans la salle d'audience avec Amelia à ses côtés. De l'autre côté, Richard se tenait avec son avocat et, à sa grande surprise, Stella, sa fiancée. Une vague de colère envahit Clara en la voyant. Stella semblait parfaitement à l'aise, comme si tout cela n'était qu'un événement mondain. L'avocat de Richard ouvrit les débats, insistant sur le fait que Richard avait les ressources pour offrir aux garçons une meilleure vie, une éducation de qualité, une stabilité financière et un environnement sécurisé. En l'écoutant, Clara sentit sa poitrine se serrer. Les mots étaient polis et bien répétés, mais elle savait que la réalité était loin de ce qu'il prétendait. Quand ce fut au tour d'Amelia, elle parla avec assurance. « Votre honneur, ma cliente a consacré sa vie à ses enfants. Elle les a élevés seule, affrontant des épreuves que la plupart auraient du mal à endurer. Monsieur Richard a peut-être des moyens financiers, mais mademoiselle Clara a quelque chose de bien plus précieux, un lien émotionnel construit à travers des années d'amour, de sacrifice et de dévouement indéfectible. » Le juge écouta attentivement les deux parties et, après l'audience, décida qu'une enquête plus approfondie était nécessaire avant de rendre une décision. Il ordonna à une assistante sociale de visiter les domiciles de Clara et de Richard pour évaluer les conditions de vie. Après l'audience, Richard s'approcha de Clara dans le couloir. Il semblait fatigué mais déterminé. « Je ne veux pas t'enlever les garçons, Clara. Je veux juste faire partie de leur vie, » dit-il calmement. « Tu dis ça maintenant, mais porter l'affaire en justice, c'était ton idée. Ce n'est pas l'action de quelqu'un qui veut régler les choses pacifiquement, » répondit-elle, sa colère à peine contenue. Stella apparut derrière lui, posant une main sur son épaule. « Nous essayons simplement de nous assurer que les garçons obtiennent ce qu'ils méritent, » dit-elle avec un sourire froid. Le sang de Clara ne fit qu'un tour. « Ce qu'ils méritent, c'est de la stabilité et de l'amour, des choses que je leur ai toujours données. Je n'ai pas besoin de tes conseils, Stella. » Sans attendre de réponse, Clara se retourna et s'éloigna, essayant d'ignorer le sentiment oppressant que cette bataille était loin d'être terminée. Dans les jours qui suivirent, la tension monta. La présence de Stella devint de plus en plus intrusive. Au début, elle commença à apparaître aux événements scolaires des garçons, toujours impeccablement habillée, souriant aux autres parents,
et essayant de se lier d'amitié avec les enseignants. Puis, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Clara était une mère négligente, une narrative clairement propagée par Stella. La situation s'aggrava lorsque les rumeurs atteignirent les médias. Des articles commencèrent à apparaître, décrivant Richard comme un père dévoué, essayant de rattraper le temps perdu, et Clara comme une mère non coopérative, refusant de partager les responsabilités parentales. Clara ressentit la piqûre du jugement public, mais refusa d'abandonner. Amelia, cependant, remarqua que l'ingérence de Stella allait au-delà de simples commérages. Lors d'une conversation avec Clara, elle partagea ses soupçons. Stella n'essaie pas seulement de l'aider, elle a quelque chose à y gagner. Richard ne le voit peut-être pas, mais elle manipule la situation pour s'assurer que tu perdes les garçons, dit Amelia. Tu penses qu'elle veut plus que ça? Demanda Clara surprise. J'en suis certaine. Si elle peut t'écarter du tableau, elle aura Richard complètement sous son contrôle. C'est plus une question de pouvoir que d'amour, affirma Amelia. Clara savait qu'Amelia avait raison. Stella était dangereuse, et la sous-estimer serait une erreur. La visite de l'assistante sociale fut un autre moment tendu. Clara prépara sa maison minutieusement, s'assurant que tout montrait à quel point ses enfants étaient heureux et bien pris en charge. Pendant l'entretien, les garçons parlèrent ouvertement de leur routine, des jeux auxquels ils jouaient et de l'amour qu'ils recevaient de leur mère. Les assistantes sociales semblèrent impressionnées par le dévouement de Clara, mais Clara savait qu'elle visiterait aussi la maison de Richard. Chez Richard, la scène était très différente. Stella avait tout organisé pour que tout paraisse parfait. La chambre des enfants était impeccable, remplie de jouets coûteux que les garçons n'avaient jamais vus auparavant. Pendant l'entretien, Richard essaya de paraître détendu, mais l'attitude contrôlante de Stella et ses réponses répétées attirèrent l'attention de l'assistante sociale. Son comportement suscita des soupçons. Lorsque le rapport arriva, aucune décision finale n'avait été prise. Mais Clara sentit une petite victoire en réalisant que la vérité sur Stella commençait à émerger. Malgré tout, la pression ne diminuait pas. Richard continuait d'insister pour faire partie de la vie des garçons, tandis que Stella faisait tout son possible pour discréditer Clara. La bataille était loin d'être terminée, et Clara savait qu'elle aurait besoin de toute sa force pour protéger ses enfants. Le jour du procès arriva, et Clara n'avait pas dormi la nuit précédente. Elle s'inquiétait pour les garçons, leur avenir et ce qui l'attendait. En arrivant au tribunal avec Amelia à ses côtés, elle prit une profonde inspiration en remarquant la salle bondée. Des dizaines d'yeux se tournèrent vers elle, mais Clara resta ferme. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse maintenant. De l'autre côté de la salle, Richard était assis à côté de Stella et de son avocat. Il semblait calme, mais Clara savait qu'il était nerveux aussi. Stella, cependant, exsudait la confiance, sa posture, son regard, tout en elle semblait déclarer qu'elle avait déjà gagné la bataille. Le juge commença l'audience en examinant le rapport soumis par l'assistante sociale. Clara écouta attentivement, alors qu'Amelia présentait sa défense, mettant en avant les années de dévouement de Clara en tant que mère célibataire. C'était une histoire de sacrifice et d'amour inconditionnel, une vérité profonde que Clara savait être la sienne. Mais lorsque l'avocat de Richard commença à parler, le ton changea complètement. Il soutint que Richard avait les moyens et les ressources pour offrir aux garçons une meilleure vie, peignant un tableau de stabilité, de confort et d'opportunité, des choses qu'il prétendait que Clara ne pouvait pas offrir au même niveau. En écoutant, Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que l'argument de Richard était solide, mais elle savait aussi que le lien émotionnel qu'elle partageait avec ses enfants était quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Quand ce fut au tour de Richard d'être interrogé, Amelia se leva, ajustant son blazer. Elle commença par des questions directes. « Monsieur Richard, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de quitter Clara il y a 5 ans ?» Richard hésita. Le silence dans la salle devint presque tangible avant qu'il ne réponde enfin. « Ma mère m'a convaincu que ce n'était pas le bon moment. Elle a dit que le mariage serait une erreur, que je devais me concentrer sur ma carrière. » Un murmure se répandit parmi les spectateurs dans la salle d'audience. Clara sentit son visage s'empourprer de colère. Les mots de Richard confirmaient ce qu'elle avait craint. Il n'avait pas pris la décision seul. Amelia ne perdit pas de temps et pressa davantage. « Donc, vous avez laissé Clara à l'hôtel parce que votre mère vous a influencé, c'est bien cela ?» Richard prit une profonde inspiration, visiblement mal à l'aise. « Oui, mais la décision finale était la mienne. J'ai écouté ce qu'elle a dit. » Amelia soutint son regard fermement avant de continuer.
Et Stella, a-t-elle joué un rôle dans cette décision? Richard cligna des yeux, pris au dépourvu par la question. Il jeta un coup d'œil à Stella, qui maintint une expression neutre, bien qu'une lueur d'inquiétude traversât ses yeux. Il secoua la tête. Non, Stella n'avait rien à voir avec ça. Amelia recula, mais Clara sentit qu'il y avait plus à découvrir. La mention de Stella avait laissé une tension dans l'air. Quelque chose que personne ne semblait prêt à aborder à ce moment-là. Quand Clara monta à la barre des témoins, l'atmosphère changea à nouveau. Elle parla des sacrifices qu'elle avait faits, de la manière dont elle avait élevé les garçons seuls, sans soutien, et de l'amour qu'elle avait pour eux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour donner à mes enfants une vie heureuse et sûre. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je leur ai toujours tout donné. Ces garçons sont la raison pour laquelle je continue chaque jour. Les mots de Clara firent monter les larmes aux yeux de plusieurs personnes dans la salle d'audience. Même Richard sembla ébranlé, mais Stella semblait agitée, chuchotant quelque chose à l'avocat de Richard. Sentant la tension croissante, le juge ordonna une pause. Lorsque la session reprit, Amelia demanda à appeler un nouveau témoin. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, révélant une silhouette. Clara n'avait pas vu Morgan depuis des années. L'ancienne gouvernante de la famille de Richard entra lentement, appuyée sur une canne, mais avec une détermination dans le regard. Richard se raidit visiblement, tandis que Stella détournait les yeux. Morgan monta à la barre et commença à parler. Elle raconta ses 20 années de service auprès de la famille de Richard et décrivit ce qu'elle avait vu dans les jours précédant le mariage. Sa voix était calme, mais ses mots portaient un poids immense. La mère de Richard a manipulé toute la situation. Elle l'a convaincu que Clara n'était pas assez bien pour leur famille. Elle a utilisé ses peurs contre lui, disant que ce mariage ruinerait sa carrière et que Clara n'avait pas le statut social qu'ils attendaient. Ces révélations provoquèrent un brouhaha dans la salle. Clara sentit son cœur se serrer en écoutant. Bien qu'elle s'en soit toujours doutée, entendre la confirmation faisait plus mal qu'elle ne l'avait prévu. Morgan continua, détaillant les conversations qu'elle avait entendues et comment la mère de Richard contrôlait chaque aspect de sa vie. Mais ensuite, Morgan marqua une pause avant de révéler quelque chose de plus choquant encore. Stella était impliquée aussi. Elle était proche de la mère de Richard et soutenait l'idée qu'il devait s'éloigner de Clara. Elle a encouragé sa décision. Le silence dans la salle fut immédiatement brisé par des murmures. Richard se tourna vers Stella, abasourdi. Il semblait lutter pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Stella, se levant brusquement. Le juge frappa son marteau, réclamant l'ordre. Richard se tourna vers Stella, les yeux pleins de doute. « Tu étais au courant de tout ça ?» demanda-t-il, sa voix basse mais lourde d'incrédulité. Stella tenta de nier, mais la nervosité dans son expression la trahissait. Le témoin fut congédié, mais l'impact de ses mots persista. La session fut ajournée pour permettre au juge d'examiner les nouvelles informations. Clara quitta la salle d'audience avec Morgan à ses côtés, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Le poids des années de douleur semblait enfin être reconnu, mais elle savait que la lutte n'était pas encore terminée. De l'autre côté du couloir, Richard restait figé. Il semblait perdu, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Stella tenta de l'entraîner, mais il la repoussa, visiblement secouée. Alors que Clara s'éloignait, elle entendit Stella discuter avec Richard. Les mots étaient étouffés, mais elle pouvait deviner que leur relation s'effritait. Malgré le soulagement de voir la vérité commencer à émerger, Clara savait que la bataille était loin d'être gagnée. Après le bouleversement au tribunal, les choses commencèrent à changer. Richard était différent, et Clara ne pouvait l'ignorer. Il commença à se présenter régulièrement pour des visites supervisées, apportant toujours quelque chose de spécial pour les garçons. Ce n'étaient pas toujours des jouets coûteux, mais des objets réfléchis, montrant un effort sincère. Un livre que Lucas adorait, un ballon de football pour Liam, des crayons de couleur pour Noah, et un puzzle qui fascinait Oliver. Au début, les garçons étaient prudents, mais la patience de Richard commença à ouvrir la voie à une véritable connexion. Il les écoutait, jouait avec eux, et s'asseyait même par terre pour construire des puzzles ou dessiner. Clara observait de loin, toujours vigilante, mais elle ne pouvait nier que le rire des garçons était authentique et spontané. Un après-midi, Richard apporta un cerf-volant pour apprendre aux garçons à le faire voler. Clara ne put s'empêcher de regarder de plus près. Le vent était parfait, et les garçons courèrent dans le parc, essayant de garder le cerf-volant en l'air, tandis que Richard les encourageait. Liam, toujours le plus compétitif,
réussit à le maintenir en vol le plus longtemps et cria de joie. Richard lui fit un câlin enthousiaste et Clara vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Richard semblait véritablement heureux. Au fil des semaines, Clara remarqua que les efforts de Richard n'étaient pas éphémères. Il commença à s'intéresser à la vie quotidienne des garçons, posant des questions sur leurs cours, leurs amis et même leurs petites difficultés. Il emmena Noah à un cours d'art, encouragea Oliver à maîtriser de nouveaux mots complexes et célébra les progrès de Lucas dans un jeu de mathématiques. Ces moments n'étaient pas grandioses, mais ils montraient que Richard était véritablement présent. Malgré cela, Clara restait prudente. Elle savait que, peu importe à quel point Richard semblait engagé, il y avait un passé de déception qu'elle ne pouvait ignorer. Pourtant, il était impossible de ne pas remarquer la transformation. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine après le dîner, Richard s'approcha et commença à l'aider en silence. Quand il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Merci de me laisser faire partie de leur vie, Clara. Je sais que c'est plus que ce que je mérite. » Clara s'arrêta un instant, tenant une assiette dans la main. Elle voulait dire quelque chose de sarcastique, quelque chose pour lui rappeler qu'il avait encore beaucoup à rattraper. Mais lorsqu'elle le regarda, elle vit de la sincérité. Ce n'était plus le Richard confiant et arrogant qu'elle avait connu. C'était un homme essayant de faire ce qui était juste, même si c'était trop tard. « Ils sont heureux, c'est ce qui compte », répondit-elle, se tournant vers l'évier. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était heureuse aussi de voir ses enfants sourire. Avec le temps, la présence de Richard devint naturelle pour les garçons. Lucas fut le premier à l'appeler « papa », spontanément pendant un jeu. Richard se figea, visiblement ému, mais il n'en fit pas toute une histoire. Il se contenta de sourire et continua à jouer au ballon avec eux. Bientôt, les autres suivirent l'exemple de Lucas, et Clara réalisa que quelque chose de véritable se produisait. Même avec ce lien grandissant, Clara ne perdit pas son indépendance. Elle continua à s'occuper des garçons seule, veillant à ce que son rôle de mère soit respecté. À sa surprise, Richard semblait comprendre cela et ne dépassait jamais les limites qu'elle avait fixées. Il aidait, mais n'interférait pas. Un soir particulièrement paisible, Richard apporta un album photo. Il le tendit à Clara, expliquant qu'il contenait des moments de son enfance qu'il voulait partager avec les garçons. Clara feuilleta l'album pendant que Richard expliquait chaque photo, et les garçons écoutaient attentivement. C'était un moment simple, mais il montra à Clara que Richard essayait, non seulement avec les garçons, mais aussi avec elle. Pendant que tout cela se déroulait, Stella refusait d'accepter la nouvelle dynamique. Après les révélations, au tribunal, elle avait perdu une grande partie de son influence sur Richard, et cela la rendait furieuse. Ce n'était pas seulement le rejet qui la blessait, c'était l'humiliation publique. Elle ne supportait pas de voir Richard construire une nouvelle relation avec Clara et les garçons pendant qu'elle était mise de côté. Stella commença à comploter son prochain coup. Pendant des semaines, elle rassembla des informations, tirant les ficelles dans l'ombre pour élaborer un plan qui briserait la paix fragile qui se formait entre eux. Dans son esprit, Clara était responsable de tout, et les garçons étaient des obstacles qu'elle devait éliminer pour reconquérir Richard. Alors que Clara et Richard commençaient à construire quelque chose proche d'une amitié et que les garçons s'habituaient à la présence de leur père, Stella passa à l'action. Un jour, Clara reçut un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout, une voix froide dit « Tu penses que cette paix va durer ? Attends de voir ce qui arrive. » Clara sut immédiatement de qui il s'agissait. Son cœur s'emballa, mais elle refusa de montrer sa peur. Elle raccrocha sans répondre et retourna au salon où les garçons jouaient avec Richard. Elle savait que Stella n'abandonnerait pas facilement. Mais cette fois, Clara était prête à se battre. Pendant ce temps, Stella continuait à intriguer, déterminée à perturber la relation entre Richard, Clara et les garçons. Pour elle, la décision du tribunal n'était que temporaire et elle était prête à tout pour les déchirer. Les jours de temps partagés entre Richard et les garçons commencèrent à façonner une nouvelle routine. Clara, toujours vigilante, le laissait passer du temps avec les enfants sous sa supervision. Richard ne se plaignait jamais des conditions qu'elle imposait. Il semblait véritablement déterminé à prouver qu'il pouvait être une présence stable dans leur vie. Au début, Clara maintenait une barrière émotionnelle fermement en place. Elle observait Richard interagir avec les garçons, toujours à l'affût de signes qu'il pourrait partir à nouveau.
Mais au fil des semaines, il devint de plus en plus clair que Richard faisait un effort 5FJ. Il ne se contentait pas de jouer avec les garçons, il prêtait attention aux petites choses. Il aida Lucas à construire un robot pour un projet scolaire, apprit à Liam à frapper un ballon avec précision, encouragea Oliver à surmonter sa peur des hauteurs sur l'aire de jeu et félicita Noah pour ses dessins, les rangeant soigneusement dans un dossier qu'il gardait toujours avec Louis. Un après-midi, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Richard proposa d'aider Clara à préparer le dîner. Elle hésita d'abord, mais finit par céder. Il semblait maladroit en coupant les légumes, mais il ne renonça pas. « Je ne t'imaginais jamais dans une cuisine », dit Clara, sans cacher son ton ironique. Richard rit, continuant à couper une carotte de manière inefficace. « Je sais, honnêtement, je n'ai jamais eu à faire ça avant. Mais je pense qu'il est temps que j'apprenne, non ?» Clara l'observa un instant avant de retourner remuer la casserole. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Aussi fort qu'elle voulait maintenir ses défenses, elle ne pouvait nier que ses gestes simples et sa patience avec les garçons commençaient à changer sa perspective. Ce même soir, Richard surprit tout le monde en sortant une guitare qu'il avait apportée. Il s'assit sur le canapé, les garçons rassemblés autour de lui, et commença à jouer. Les notes étaient simples mais précises. Il chanta une chanson pour enfants qui fit rire les garçons, surtout lorsqu'il se trompa dans les paroles à mi-chemin. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Clara se surprit à sourire malgré elle. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses enfants aussi détendus et heureux. Au fil des semaines, les garçons commencèrent à tisser des liens avec Richard d'une manière que Clara n'avait pas anticipée. Liam, toujours le plus réservé, commença à demander quand son père reviendrait dès qu'il partait. Noah, l'artiste, adorait montrer ses dessins à Richard, tandis que Lucas lui demandait de jouer à des jeux vidéo presque tous les jours. Oliver, encore timide, suivait Richard de près, imitant ses gestes comme s'il voulait être comme lui. Le changement était indéniable, mais Clara continuait à lutter avec ses propres émotions. Une partie d'elle était heureuse de voir les garçons créer des souvenirs avec leur père, mais une autre partie craignait toujours que tout cela puisse s'effondrer. Richard semblait avoir changé, mais cette transformation était-elle permanente? Pourrait-elle un jour lui pardonner et le laisser se rapprocher? Un matin, alors qu'ils étaient au parc, Richard s'assit à côté de Clara sur un banc. Les garçons couraient, se lançant un frisbee. Il soupira et la regarda avec une expression sérieuse. « Merci de me laisser être là, Clara. Je sais que ce n'était pas facile de me donner une autre chance. » Elle garda les yeux sur les garçons, mais répondit honnêtement « Ce n'est pas une question de confiance, Richard. C'est à propos d'eux. Ils ont besoin de stabilité, et je ne peux pas risquer que tu disparaisses à nouveau. » Richard hocha la tête, comprenant. « Je comprends, mais je suis là, et je ne vais nulle part. » Aussi fort qu'elle voulait douter de lui, Clara réalisa que jusqu'à présent, il avait tenu toutes les promesses qu'il avait faites depuis son retour. Peut-être, juste peut-être, était-il vraiment engagé à être un père présent. Un soir, en mettant les garçons au lit, Richard s'assit par terre dans leur chambre, tenant un vieil album photo qu'il avait apporté. Les enfants étaient curieux d'en apprendre plus sur l'enfance de leur père, et ils semblaient enthousiastes à l'idée de partager. « Quand j'étais petit, j'adorais construire des choses », commença-t-il en feuilletant l'album. « Une fois, mon père m'a donné une boîte à outils pour enfants, et j'ai passé des semaines à essayer de construire une petite maison dans le jardin. Bien sûr, elle s'est effondrée après la première pluie, mais c'était le plus amusant que j'ai jamais eu. » Les garçons rirent, et Lucas demanda « Tu peux construire quelque chose avec nous, papa ?» Richard sourit. « Bien sûr, on peut commencer le week-end prochain. » En continuant à partager des histoires, un souvenir particulier attira l'attention d'Oliver. Richard montra une photo de lui avec un jouet de construction, et Oliver fut captivé. Il commença à poser des questions sur le fonctionnement du jouet, et Richard expliqua patiemment chaque détail. Depuis l'embrasure de la porte, Clara observa l'éclat dans les yeux d'Oliver et sentit le poids d'un moment spécial se former. Après que les garçons se furent endormis, Clara entra pour éteindre les lumières. Richard était toujours assis par terre, regardant l'album avec un sourire nostalgique. « Merci pour ça », dit-il sans lever les yeux. « Elle me donne quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Clara ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de hocher la tête et le laissa là en quittant la pièce. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose en elle changeait aussi.
Peut-être était-il temps de reconsidérer ce qu'elle avait cru impossible. Lui pardonner. Le lendemain matin, Richard arriva avec des outils et des matériaux pour construire une petite maison de jeu en bois avec les garçons. Le jardin fut bientôt rempli de rires et du bruit maladroit des coups de marteau alors que tous les quatre travaillaient ensemble. Depuis la terrasse, Clara ne put s'empêcher de sourire. Ce n'était pas seulement un projet, c'était le symbole de quelque chose de plus grand qui prenait forme. Malgré tous ces progrès, Clara restait prudente. Elle savait que Stella n'était pas complètement hors du tableau et que quelque chose pouvait arriver à tout moment pour perturber la paix fragile qu'il commençait à construire. Mais pour l'instant, elle choisit de profiter du présent. Cette nuit-là, alors que les garçons dormaient, Clara réfléchit à tous les changements survenus au cours des dernières semaines. Richard n'était plus l'homme qu'elle avait connu des années auparavant. Il avait encore des défauts, mais il semblait véritablement engagé à être une partie active de la vie de ses enfants. Peut-être était-il temps de baisser un peu sa garde. Pendant ce temps, Stella, furieuse de la proximité croissante entre Richard et Clara, continuait à comploter son prochain coup. Pour elle, ce lien qui se renforçait était une menace directe pour tout ce qu'elle avait construit avec Richard. Cette fois, elle était déterminée à ne pas perdre. Les jours se déroulaient avec une nouvelle dynamique dans la maison de Clara. Elle et Richard avaient atteint, de manière inattendue, une coexistence amicale. Bien que des barrières émotionnelles persistaient, leur conversation semblait plus naturelle, et les moments partagés avec les garçons révélaient que quelque chose changeait. Contrairement à autrefois, Richard faisait preuve de patience et d'un effort sincère pour être une figure présente sans s'imposer. Un après-midi, alors que Clara préparait le déjeuner, Richard entra dans la cuisine tenant une enveloppe. « Clara, puis-je te parler un instant ?» demanda-t-il. Elle le regarda, toujours sur ses gardes, mais hocha la tête. Il posa l'enveloppe sur le comptoir sans parler au début. Quand il le fit enfin, sa voix était plus calme qu'elle ne l'avait prévu. « Je sais que j'ai refusé d'aider par le passé, mais cette fois, c'est différent. Je veux que tu acceptes ceci, » dit-il en faisant glisser l'enveloppe vers elle. Clara l'ouvrit et trouva un chèque à l'intérieur. La somme était suffisamment importante pour couvrir des mois de factures et de dépenses pour les garçons. Elle secoua immédiatement la tête. « Richard, je n'ai pas besoin de ça. J'ai toujours réussi à prendre soin d'eux toute seule, et je continuerai. » Il leva les mains en signe de reddition, mais son regard resta ferme. « Je sais que tu peux, Clara. Je sais à quel point tu as travaillé dur pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de moi, de faire vraiment partie de leur vie. Je ne veux pas que cela soit un fardeau pour toi. » Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. L'ancien Richard aurait offert l'argent avec arrogance, comme si cela pouvait tout résoudre. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent en lui. Ce n'était pas de la condescendance, c'était de l'humilité. « Je vais y réfléchir », répondit-elle finalement, repliant le chèque et le remettant dans l'enveloppe. Richard accepta sa réponse sans insister, ce qui surprit Clara. Il apprenait vraiment à respecter les limites qu'elle avait fixées. Au fil des semaines, les efforts de Richard devinrent de plus en plus évidents. Il ne se contentait pas d'aider financièrement. Il s'impliquait activement dans la vie quotidienne des garçons. Il les emmenait à l'école, aidait avec les devoirs et apprenait même de Clara comment gérer les petites crises du quotidien, comme les caprices ou les jouets cassés. Pour Clara, il était surprenant de voir quelqu'un qui semblait autrefois si distant devenir aussi engagé. Un soir, après une longue journée, Richard et Clara s'assirent sur la terrasse pendant que les garçons dormaient. La lune éclairait doucement le jardin où les outils utilisés pour construire la maison de jeu en bois étaient encore éparpillés. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé être ici, » dit Richard, brisant le silence. Clara le regarda curieuse. « Que veux-tu dire ? Ici, avec toi, avec eux. Pendant des années, j'étais tellement concentré sur le travail, sur les attentes des autres, que je ne voyais pas ce qui comptait vraiment. Maintenant que j'essaie de réparer les choses, je me demande pourquoi il m'a fallu si longtemps. » Clara croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. Parfois, on ne réalise ce qui compte que lorsqu'on a presque tout perdu. Richard hocha la tête, mais il y avait quelque chose de plus dans son expression. Il hésita avant de continuer. « Clara, il faut que je te dise quelque chose à propos de ce qui s'est passé à l'hôtel. » Elle sentit son corps se crisper. Pendant des années, elle avait porté la douleur de ce jour-là. Et bien que certaines blessures aient commencé à cicatriser, d'autres faisaient encore mal. Pourtant, elle hocha la tête, lui faisant signe de continuer. « Ma mère ne s'est pas contentée de me convaincre d'annuler le mariage. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Elle a menacé de couper tout soutien financier.
Elle a dit que si je t'épousais, je serais seule. Clara cligna des yeux, surprise. Donc tu m'as quitté parce que tu avais peur de perdre son argent? Ce n'était pas seulement l'argent, répondit-il rapidement. Ah, c'était tout. Elle contrôlait chaque aspect de ma vie. J'étais un lâche, Clara. Je ne voulais pas l'affronter, alors j'ai fui. Je sais que rien de tout cela n'excuse ce que j'ai fait, mais tu mérites la vérité. Clara ressentit un mélange de colère et de compréhension. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place, mais cela ne rendait pas le souvenir moins douloureux. Tu aurais dû me le dire à l'époque, dit-elle, la voix lourde d'émotion. On aurait pu affronter ça ensemble. Je serais restée à tes côtés. Je sais, dit Richard, les yeux pleins de regret. Mais j'étais jeune et stupide. J'ai fait le mauvais choix, et je le paye tous les jours. Le silence entre eux était lourd, mais Clara sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas le genre de vérité qui effaçait des années de douleur, mais c'était un pas. Un petit pas, peut-être, mais un pas. Elle le regarda. Je ne sais pas si je pourrais un jour te pardonner complètement, Richard. Mais au moins, maintenant, je sais ce qui s'est vraiment passé. Il hocha la tête, acceptant ses paroles avec humilité. C'est tout ce que je peux demander. Le lendemain matin, alors que les garçons couraient pour embrasser Richard lorsqu'il arriva, Clara observa de loin. Pour la première fois en des années, elle sentit que quelque chose changeait véritablement pour le mieux. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais peut-être, juste peut-être, cette famille commençait enfin à se réunir. La salle d'audience était de nouveau bondée. Clara arriva tôt, serrant fort la main d'Amelia, son avocate et amie. Elle prit de profondes inspirations, essayant de rester calme. Depuis qu'elle avait appris la vérité sur son abandon à l'hôtel, elle se sentait moins à la dérive, mais elle n'était toujours pas prête à pardonner complètement Richard. La tension entre eux s'était apaisée, mais le poids des batailles juridiques pesait encore lourdement sur ses épaules. Richard arriva, accompagné de son avocat. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce jour-là. Il semblait plus sérieux, plus concentré. Il n'était plus l'homme que Clara avait connu des années auparavant. Stella, en revanche, était notablement absente. Son absence était significative, bien que personne ne semble se demander pourquoi. Clara supposa qu'après les révélations précédentes, Stella avait choisi de se retirer pour éviter une humiliation supplémentaire. Le juge entra et l'audience commença. Les avocats des deux parties présentèrent leurs arguments finaux. Amelia, toujours incisive, mit en avant le lien émotionnel que Clara avait construit avec les garçons et comment elle avait été la seule figure parentale constante dans leur vie. L'avocat de Richard, en revanche, soutint qu'il était désormais engagé à être un père présent et que son implication était essentielle au développement des enfants. Lorsque Richard fut appelé à témoigner, Clara l'observa attentivement. Il parla calmement, admettant ses erreurs et assumant la responsabilité de ses choix. Il reconnut les doutes de Clara, mais exprima sa détermination à gagner sa confiance et celle de ses enfants. « Je ne m'attends pas à ce que Clara me pardonne tout de suite, » dit-il. « Mais je suis ici parce que je veux être le père que mes enfants méritent et je n'abandonnerai pas. » Les paroles de Richard résonnèrent dans la salle. Clara ressentit une vague d'émotion, mais ne la laissa pas paraître. Il était encore difficile de croire pleinement en ses intentions, mais il semblait sincère. Quand ce fut au tour de Clara de parler, elle se leva, ajustant sa robe avec des mains tremblantes. Sa voix, cependant, était ferme. « Pendant 5 ans, j'ai été tout ce que mes enfants avaient. Je les ai élevés seuls, affrontant des défis que seule une mère célibataire peut comprendre. Ils sont ma priorité absolue, et je ferai toujours ce qui est le mieux pour eux. Si cela signifie permettre à Richard de faire partie de leur vie, je suis prête à l'envisager. Mais soyons clairs, ma confiance ne sera pas donnée facilement. » Le juge écouta attentivement les déclarations des deux parties. Après quelques heures de délibération, il revint avec sa décision. La garde principale restera avec mademoiselle Clara. Cependant, Monsieur Richard se verra accorder des visites régulières et une participation active à l'éducation des enfants. Les deux parents sont tenus de travailler ensemble pour assurer le bien-être de leurs enfants. Clara ressentit un mélange de soulagement et d'incertitude. C'était la décision la plus équilibrée, mais elle s'inquiétait encore de ce que cela signifiait à long terme. Richard, de son côté, semblait reconnaissant. Il regarda Clara avec un petit sourire qu'elle lui rendit par un bref hochement de tête. Après l'audience, alors que tout le monde quittait la salle d'audience, Stella apparut de manière inattendue. Elle se tenait là, l'expression sérieuse, les yeux fixés sur Richard. « Tu penses vraiment que tu peux être ce père parfait maintenant ?» demanda-t-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. Richard soutint son regard, son expression calme. « Je vais essayer et c'est ce qui compte. » Stella rit,
mais il y avait de l'amertume dans sa voix. « Bonne chance avec ça. Tu es tout seul maintenant. » Elle se retourna et s'éloigna, faisant comprendre qu'elle en avait fini avec ce chapitre. Pour Clara, c'était un soulagement de la voir partir. Sans l'ingérence de Stella, les choses pourraient enfin avancer sans manipulation ni drame. Plus tard ce même jour, Richard se rendit chez Clara. Il voulait voir les garçons, mais il ressentait aussi le besoin de lui parler. Lorsqu'il arriva, les garçons l'accueillirent avec des câlins, déjà habitués à la présence de leur père. Clara, cependant, restait dans la cuisine, observant silencieusement de loin. Après que les enfants furent allés dans leur chambre, Richard s'approcha. Il semblait hésitant mais déterminé. « Clara, puis-je te parler ?» Elle hocha la tête et le conduisit au salon. Ils s'assirent sur le canapé et il commença à parler. « Je veux te remercier de me laisser faire partie de la vie des garçons. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais il y a autre chose que je dois te dire. » Clara fronça les sourcils, à la fois curieuse et prudente. « Quoi donc ?» Richard prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je t'aime encore, je t'ai toujours aimé. Je sais qu'il est trop tard pour dire ça, mais je devais te le dire. » Ces mots prirent Clara au dépourvu. Elle le fixa, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Pendant des années, elle avait porté la douleur de son abandon, mais aussi des traces de l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour lui. Entendre cela maintenant la laissait partager. « Richard, je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle honnêtement. « Beaucoup de choses se sont passées. Ce n'est pas quelque chose que des mots seuls peuvent réparer. »« Je sais, » dit-il avec un sourire triste. « Je ne te demande rien, je voulais juste que tu le saches. Et si un jour tu es prête à envisager quelque chose au-delà de ce qui s'est passé, je serai là. » Clara resta silencieuse et Richard n'insista pas. Il se leva, lui souhaita bonne nuit et partit. Alors qu'il s'éloignait, Clara ressentit un mélange d'émotions. D'un côté, elle était soulagée d'entendre enfin la vérité. De l'autre, elle savait qu'il y avait encore beaucoup à assimiler. Elle regarda les garçons jouer dans leur chambre et décida que, pour l'instant, elle se concentrerait sur eux. Richard essayait de se racheter, et peut-être qu'à l'avenir, elle pourrait envisager ce qu'il avait dit. Mais pour l'instant, sa priorité restait de protéger et d'élever ses enfants. Les mois passèrent depuis l'audience finale, et la routine de Clara et Richard prit une nouvelle forme. Il était de plus en plus présent, non seulement dans la vie des garçons, mais aussi dans le quotidien de Clara. Leur relation, initialement centrée sur les enfants, commença à évoluer lentement. Les déjeuners décontractés, les conversations tardives et les moments partagés avec les garçons devinrent naturels, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Un jour, lors d'une sortie au parc, pendant que les garçons jouaient sur le toboggan, Richard s'approcha de Clara. Il semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. « Clara, j'ai réfléchi. »« Ah » commença-t-il, hésitant. « À nous, à tout ça. » Elle le regarda, attendant qu'il continue. « À quoi penses-tu, Richard ? Peut-être qu'on devrait réessayer. Pas pour les garçons, mais parce que je le veux. Je veux te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. » Clara resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur les garçons au loin. Les mois passés ensemble lui avaient montré que Richard avait vraiment changé. Il était plus humble, plus patient. Et malgré toute la douleur, quelque chose en elle sentait que cela pourrait valoir la peine de donner une seconde chance. « Ça ne sera pas facile, Richard, » dit-elle enfin. « Il y a beaucoup de choses à régler. » Il hocha la tête, un petit sourire sur le visage. « Je sais, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. » Les mois suivants furent un nouveau départ. Richard et Clara commencèrent à redécouvrir leur relation, désormais plus mature et avec les garçons comme centre de leur vie. Les petits gestes devinrent significatifs. Un dîner qu'il cuisinait après une longue journée, un message d'encouragement qu'elle lui envoyait lorsqu'il faisait face à des défis au travail, et les moments simples où ils riaient ensemble pendant que leurs enfants jouaient dans le jardin. Un jour, Richard emmena Clara et les garçons en pique-nique dans un champ de fleurs à l'extérieur de la ville. C'était une journée ensoleillée, avec un ciel bleu clair et une légère brise. Alors que les garçons couraient parmi les fleurs, Richard demanda à Clara de faire une promenade avec lui. Il tenait quelque chose dans ses mains, mais le gardait secret. Lorsqu'ils atteignirent un endroit isolé avec une vue imprenable sur le champ, Richard s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Clara, tu es la personne qui m'a montré ce qu'est le véritable amour. Pas seulement pour moi, mais pour nos enfants. Tu es la raison pour laquelle je veux être un meilleur homme, un meilleur père. Je veux que cette seconde chance dure pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit une petite boîte, révélant une bague simple mais magnifique qui semblait refléter la sincérité de ses paroles. Clara sentit les larmes monter à ses yeux. Pendant si longtemps, elle avait imaginé ce qu'elle ferait si une telle chose se produisait. Mais maintenant, à ce moment-là,
La réponse était claire. « Oui, Richard, je veux bien. » Les garçons, observant de loin, virent ce qui se passait et coururent vers eux, criant de joie. Lucas fut le premier à demander « Maman, tu vas te marier? On va être une vraie famille ?» Clara rit, s'agenouillant pour les serrer dans ses bras. « Oui, mes amours, nous allons être une famille. » Dans les mois qui suivirent, les préparatifs du mariage furent remplis de rires et d'un chaos amusant, surtout avec les garçons insistant pour aider à tout. Le grand jour arriva dans un jardin simple, entouré d'amis proches et de la famille. Les garçons jouèrent un rôle dans chaque détail. Lucas porta les alliances, Noah décora avec des fleurs, Liam prononça un discours adorable, et Oliver accompagna Clara dans l'allée. Lorsque Clara et Richard échangèrent leurs vœux, on aurait dit que le passé avait enfin été mis de côté. Ils se tenaient devant un avenir qu'ils avaient construit ensemble, surmontant chaque défi sur leur chemin. Après la cérémonie, la famille célébra avec leurs proches. Les enfants couraient dans le jardin pendant que Clara et Richard dansaient sous des guirlandes lumineuses. Il la serra contre lui, murmurant « Je te promets, Clara, je rendrai toi et les garçons heureux chaque jour de ma vie. » Elle sourit, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Nous sommes ensemble maintenant, Richard, et c'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, avant de se coucher, les garçons surprirent leurs parents avec un cadeau spécial. Un album rempli de dessins représentant des moments heureux en famille. Sur la dernière page, ils avaient écrit en grosses lettres maladroites « Notre famille, pour toujours ». Clara ferma l'album, le serrant contre sa poitrine. Pour la première fois en des années, elle sentit que le voyage, qui avait commencé avec tant de douleur, avait conduit à quelque chose de magnifique. Une famille construite sur l'amour, la patience et la volonté de recommencer. Pensez-vous que Clara a pris la bonne décision en pardonnant Richard? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran de fin.